Aujourd'hui, je teste un robot de trading sur l'or qui affiche plus de 90% de trades gagnants. Et il n'est pas codé par n'importe qui. Son développeur a terminé deuxième d'un grand concours international d'algo trading en 2008. Sur le papier, eh bien, c'est du lourd. Mais tu me connais, je me contente jamais d'un beau chiffre, je vais voir sous le capot. Alors j'ai fait deux choses. J'ai lancé un backtest sur 2 ans avec des données de qualité réelle et j'ai disséqué son compte réel, celui qui tourne avec de l'argent réel, en direct. Et les deux se complètent parfaitement pour te montrer ce que vaut vraiment cet expert visor. Alors reste jusqu'au bout, je t'explique tout. Avant de rentrer dans le vif, un rappel, parce que c'est vraiment, vraiment important. Cette vidéo est une analyse éducative seulement. Ce n'est pas un conseil d'investissement, jamais, hein. Et le trading sur les marchés comporte un risque réel de perte en capital qui est extrême, hein. Et garde une chose en tête, du début à la fin, un backtest est une simulation sur des données passées. Ça aide à comprendre un expert visor, mais ça ne garantit jamais ce qui se passera demain. Quoi qu'on regarde aujourd'hui, teste toujours par et n'engage jamais plus que ceux que tu peux te permettre de perdre. Voilà, c'est dit, on y va. Et petit rappel également, il n'y a pas de lien d'affiliation avec cet expert visor. Voilà, aucun lien. Le robot s'appelle Zercon, comme on peut le voir sur la page, et son développeur, c'est Vladimir Lekovitser, qui signe ses produits sous le nom de Prismal. Il a un argument d'autorité assez rare. Alors, prenons un moment dessus, et surtout, je veux que tu puisses le vérifier par toi-même. En 2008, il a terminé deuxième de l'Automated Trading Championship, et c'est important de savoir qui organisait ce concours, c'était Metacote. Metacote, c'est pas un acteur obscur, hein. C'est l'entreprise qui édite MetaTrader 4, MetaTrader 5, la plateforme sur laquelle tu trades probablement en ce moment même. Autrement dit, c'est l'éditeur de la plateforme lui-même qui organisait chaque année un championnat d'algo trading ouvert au monde entier. Des comptes réels surveillés en direct, des milliers de participants et 90 000 dollars de prix à la clé. Ça a tourné de 2006 à 2012 et c'était la référence absolue à l'époque pour prouver qu'un robot tenait la route. Et encore mieux, c'est que tout est public. Les résultats officiels du championnat sont archivés. Je te mets le lien en description. Tu peux aller voir le classement par toi-même. Je ne te demande pas de me croire sur parole, hein. Finir deuxième là-dessus sur des milliers de candidats, c'est un vrai gage de compétences. Le développeur ajoute que sa stratégie de l'époque avait dépassé les 1500% en 3 mois pendant le concours. Ça, bon, c'est son chiffre. Je te le donne tel quel, hein, qu'il annonce. Et il développe des robots depuis 2004. Plus de 20 ans de métier. Bref, en gros, le pédigré est solide et vérifiable pour l'éditeur. Reste à voir comment ça se traduit dans le robot de trading d'aujourd'hui, et c'est tout l'objet de ce test. Alors, qu'est-ce que fait Zircon concrètement? Alors, c'est un expert disant qui est conçu uniquement pour l'or. Il y en a vraiment beaucoup sur le marché, hein. Le XAUUSD, l'or parité dollar, sur l'unité de temps de 15 minutes. Et sa particularité, c'est son moteur. La plupart des expertiseurs sur le marché fonctionnent avec des règles fixes. Si telle moyenne croise telle autre, on achète. Zircon, lui, il utilise un réseau de neurones, un modèle d'intelligence artificielle de type LSTM. Alors, je vulgarise, hein, parce que c'est utile à comprendre. Un réseau de neurones LSTM, c'est un type d'IA fait pour analyser des séquences, c'est-à-dire des suites d'événements dans le temps. Au lieu de suivre une règle figée, le modèle est entraîné sur des années de données pour reconnaître des configurations dans le mouvement du prix de l'or. Et il ne déclenche un trade que quand on reconnaît une. Conséquence, eh bien, l'expert viseur ne trade pas en continu, il attend. Certaines périodes, il ne fait rien, d'autres, il enchaîne plusieurs positions. Deux points que j'apprécie tout de suite et que je vérifie toujours en premier sur un expert visor. Premièrement, chaque trade a un vrai stop loss, une vraie protection. Deuxièmement, et c'est le plus important, pas de martingale, pas de grid, pas de moyenne à la baisse. Pour ceux qui débutent, ces trois techniques, c'est ce qui fait exploser tes comptes. En gros, on double la mise quand on perd pour se refaire. Zercon, en fait, il ne fait pas ça. Le risque est borné dès le départ, donc ça, c'est important aussi. Et ça, en fait, c'est vraiment un signe de sérieux déjà à la conception. Déjà. Nous allons passer au test. Et là, je veux que tu comprennes pourquoi ma méthode compte, parce que c'est ce qui sépare une vraie analyse d'une simple démo. J'ai backtesté cette expérience sur 2 ans, de juin 2024 à juin 2026. Mais le point crucial, en fait, c'est la qualité des données. J'ai utilisé des tics réels issus du casse-copier, avec une qualité de modélisation à 100%. Pourquoi c'est important? Parce que beaucoup de backtests, quand on monte sur Internet, tournent avec des données approximatives, qui lissent la réalité et gonflent artificiellement les résultats. Bon, après, si sur des grands unités de temps, on a forcément moins d'avoir besoin d'une meilleure qualité de tic. Mais là, j'ai vraiment poussé plus loin avec des données du casse-copie, en tic réel,
Voilà, pour vraiment avoir quelque chose de consistant. Sur l'or, qui est très volatile avec des écarts de prix importants, bien souvent ça peut changer beaucoup de choses. Alors, des tics réels à 100%, c'est ceux qui se rapprochent le plus de vraies conditions de marché. Donc les chiffres que tu vas voir, tu peux déjà avoir une meilleure confiance sur le plan technique. J'ai bien dit meilleure confiance. Dernier détail, pour être transparent, j'ai testé au niveau de risque le plus bas proposé par le développeur, le réglage le plus prudent. Donc ce que tu vas voir, c'est la performance en mode prudent, pas en mode agressif, hein. Alors on est lancé, maintenant sur les résultats, sur les 2 ans qu'on a pu voir, dans les réglages et le robot, transforme 10 000 de départ à un peu plus de, 21 000. C'est environ plus 116, donc autour de plus 45-47 par an en moyenne. Le tout en fait avec un drawdown maximal, d'accord, qui est, à 4,27, hein. Le drawdown pour ceux qui découvrent, en fait, c'est la plus grosse perte temporaire encaissé avant que le compte reparte. 4 sur l'or, honnêtement, c'est très contenu. C'est même, je trouve, très, très bon et le tout, en fait, avec déjà quand même, 751 trades. Donc c'est un échantillon solide, on n'est pas sur 30 trades chanceux. Donc déjà, sur le backtest, sur un temps qui est déjà passé, je précise, hein, c'est très propre. Maintenant, je vais t'apprendre à lire ces chiffres comme un pro parce qu'il y a une subtilité que beaucoup ratent et elle est passionnante. L'expert advisor affiche plus de 90 de trades gagnants. Regarde la taille des gains, et des pertes. Quand il gagne, beh, il gagne en moyenne autour de, 26 bon là et quand il perd en moyenne, 83 Les pertes, en fait, sont plus grosses que les gains. C'est un profil qui reste relativement classique sur ce type de stratégie. Beaucoup de petits gains réguliers et de temps en temps une perte bien plus marquée. Alors, la vraie question, ce n'est pas seulement est-ce qu'il gagne souvent, c'est quel taux de réussite il lui faut pour rester rentable et ça se calcule. Avec ces moyennes, le seuil de rentabilité, il tourne au-dessus de 75 de trades gagnants. Le robot, lui, il tourne à 90, donc il a un coussin, de sécurité d'environ à peu près 14 15. Donc ça reste relativement confortable. C'est un bon signe, de, robustesse. Retiens ce raisonnement, on va s'en servir juste après quand on regarde le compte réel. Et c'est ici que ça devient vraiment intéressant, parce qu'un backtest, aussi propre soit-il, ça reste une simulation sur le passé. Je pense que si vous me suivez depuis un moment, vous l'avez compris. Le vrai juge de paix, c'est l'argent réel. Et là, gros point en faveur du développeur, il publie un compte réel en direct que n'importe qui peut consulter. Ça, c'est de la transparence. Et c'est exactement ce qu'on aime voir sur ce type de produit. Ce compte tourne depuis plusieurs mois sur un vrai broker avec près de 1000 trades, 887 exactement. Et la première nouvelle est excellente. Le taux de réussite réel est à 90%, exactement comme le backtest. Et ça, c'est fort. Parce que ça veut dire que la mécanique du robot tient en conditions réelles au niveau du taux de réussite. Le modèle d'intelligence artificielle ne s'effondre pas au contact du vrai marché. C'est plus rare qu'on ne le croit, hein, et c'est tout à son honneur. Maintenant, en fait, en bon analyste, je te montre aussi la nuance, hein, et elle est normale et saine. Regarde le profit factor, c'est le rapport entre l'argent gagné et l'argent perdu. Elle est au-dessus de 1, donc on est rentable. Plus c'est haut, mieux c'est. Un backtest, il était à 2,97. Au contraire, il est à 1,62. Il reste clairement rentable, hein, simplement. L'avantage réel est plus modéré que le backtest. Et c'est parfaitement logique, hein. En conditions réelles, il y a un écart de prix. Les frais, le glissement à l'exécution, et c'est sur une stratégie à petit gain, ces coûts, en fait, se font clairement ressentir. Honnêtement, qu'un développeur publie en réel plus modeste que son backtest plutôt que de te survendre, moi je trouve ça assez rassurant à titre personnel. Tu te souviens du seuil de rentabilité? En réel, comme les gains nets sont un peu plus petits, ce seuil monte autour de 85% en gros, hein, et le robot tourne à 90, donc il garde encore une marge positive, mais juste un peu plus serré. Le bon réflexe, c'est simplement de surveiller ce taux de réussite dans le temps, qui reste bien au-dessus de 80%, 85%, le robot, en fait, il travaille pour toi. Et 2 derniers points qui jouent en faveur du sérieux développeur. D'abord, le drawdown réel est autour de 12 plus élevé que les 4 de mon backtest, mais c'est simplement en fait parce que le compte réel tourne à un risque un peu plus élevé, que mon réglage et ces 12 ça reste honnêtement dans la fourchette que les développeurs annoncent eux-mêmes, hein. Donc pour l'instant, on n'a pas d'écart en fait entre ce qui est annoncé et sur le compte réel. Mais en plus, on a un historique déjà qui est quand même de pas mal de semaines. Donc il est honnête sur son risque également. Ensuite, le compte a connu un mois légèrement négatif récemment.
autour de moins 3%, mais je trouve ça sain qu'il laisse visible, hein, quoi, il a laissé le contourner et ça prouve que la courbe est réelle, pas retouchée. Il faut savoir, hein, que même un expert viseur, même excellent, ça traverse des périodes plus calmes et des périodes de drawdown. Et un développeur qui te le montre, c'est un développeur à qui déjà tu peux déjà avoir une certaine confiance. On récapitule à froid. Les forces, et elles sont nombreuses, un développeur au pédigré vérifiable, un contre réel qui est transparent avec une vraie historique, pas seulement en backtest, une mécanique qui tient réel, le taux de réussite est confirmé, pas de martingale ni de grille, le risque est encadré par de vrais stops, et un développeur honnête qui n'embellit pas ses résultats. Ça fait déjà pas mal de bons points, je trouve. Et pour en tirer le meilleur, voilà ce qu'il faut garder en tête. Pas des défauts, hein, des bons réflexes d'utilisation. 1. Raisonne sur les chiffres réels. Un profit factor autour de 1,6 et tu seras très certainement plus proche de la réalité. 2. Surveille le taux de réussite dans le temps, hein, c'est l'indicateur clé de ce type d'expert visor. 3. Utilise un bon broker avec des écarts de prix serrés parce que cet expert visor traite souvent et que l'exécution compte. C'est vrai pour tous les experts de ce genre. Et 4. Un compte public tourne sur un petit capital, donc concentre-toi sur la performance en pourcentage, pas sur les montants. Les montants ne sont pas importants, c'est le pourcentage. Respecte ça et tu utilises l'outil exactement comme il a été pensé et conçu. Du coup, en fait, c'est pour qui? Pour quelqu'un qui déjà qui comprend ce qu'il achète, hein, parce qu'un expert viseur sur l'or, déjà, je pense pour ceux qui sont intéressés, à base d'intelligence artificielle avec un avantage réel et mesuré, en tout cas sur ce qu'on peut voir, un développeur transparent qui demande juste un bon broker, un minimum de suivi. Comme tout bon outil, ce n'est pas un bouton magique, il ne faut pas oublier, hein. Il n'existe pas d'expert viseur magique, d'indicateur magique, ça n'existe pas. Mais bien utilisé avec une bonne stratégie, ça peut être intéressant, je le répète toujours, hein. Il y a la stratégie d'utilisation qui va compter derrière. Est-ce que l'outil va vous convenir? Est-ce que c'est quelque chose qui vous correspond? Ça, c'est encore une autre question que vous-même, vous pouvez répondre. C'est très important, hein, de prendre en considération tous les paramètres des outils qui sont proposés, que ce soit des indicateurs ou des experts advisors. Et n'oubliez pas, il est très important de backtester sur des très très longues périodes en démonstration, pas de réel pour avoir un recul nécessaire par rapport à tout ça et une prise de décision réfléchie et structurée. Alors, mon verdict en une phrase pour Zerko, eh bien, moi j'aime bien. C'est un mot d'expertiseur qui me paraît crédible sur ce qu'on peut voir déjà entre la page du live signal, le backtest qui correspond en termes de pourcentage de taux de réussite. Et il est réellement rentable en conditions réelles depuis quand même déjà 17 semaines au moment où j'enregistre. Donc il y a déjà un premier signal qui est très positif, porté par un développeur qui a un vrai pédigré, voilà, et surtout transparent sur ce qui est annoncé, qui correspond, encore une fois, entre ce qui est marqué sur les chiffres réels. Donc le palmarès inspire confiance, le contre-elle, eh bien, le confirme, et les quelques nuances que je t'ai montrées, bon, ce sont justement celles qu'un développeur honnête ne cache pas. N'oubliez pas qu'on peut voir ici, un expert visor qui ne montre pas des drawdowns, périodiques avec des phases de mou. C'est souvent suspect et là, ça n'a pas été caché, hein. Donc quoi qu'il en soit, ça reste une approche pour moi qui est sérieuse du trading algorithmique et ça vaut clairement de jeter un coup d'œil. Je vous invite à suivre ce signal live dans le temps, qu'on puisse en échanger, plus tard sur ma chaîne, YouTube. Voilà ce qui était mon analyse complète. Si elle t'a appris quelque chose sur les réseaux de neurones, sur la façon de lire un backtest ou sur ce fameux seuil de rentabilité, eh bien abonne-toi, hein, ce qui me permet de continuer à faire ces tests en profondeur. Le lien vers la version de démonstration gratuite du robot pour le tester dans le testeur de stratégie MetaTrader 5 est en description. Je répète, ce n'est pas une affiliation, il n'y a pas d'affiliation. Et si tu veux analyser tes propres backtests avec la méthode que j'ai utilisée aujourd'hui, eh bien je t'ai mis une ressource également en description. Fais attention à toi, prends des décisions réfléchies, structurées par rapport à ta propre expérience et une longue expérience de test en démo. Et voilà. Donc je te dis à très bientôt. Je te dis au revoir.